Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il ne s'agit pas d'une vidéo de cours, mais d'une vidéo pour vous présenter les travaux de nos élèves. Ce travail que je vais vous présenter a été fait juste avant de partir en confinement et il concernait la journée de la femme. Dans notre lycée, nous avons toute une semaine qui est consacrée à la journée de la femme et donc à la lutte pour le droit des femmes. Je vais parler un petit peu de la façon dont le cours s'est déroulé. Donc j'ai donné aux élèves une référence graphique, à savoir Malika Favre, dont j'aime énormément le travail et la simplicité. Les élèves ont commencé par faire une analyse graphique des œuvres de Malika Favre et ensuite ils ont engagé une démarche de recherche sur des thèmes qu'ils voudraient évoquer. Et ils avaient tous envie de dire, de dénoncer des choses en particulier. Une fois que les élèves ont réalisé leurs analyses graphiques et leurs croquis de présentation de leur affiche avec le slogan, nous avons fait la réalisation sur Illustrator et nous avons mis le titre sur InDesign. Parfois nous l'avons mis sur Illustrator, ça dépend des élèves, ça dépendait de ce que les élèves voulaient faire. On a adapté l'outil Illustrator ou InDesign en fonction des besoins des affiches. Voilà, c'est tout pour cette présentation, donc je vais passer maintenant aux travaux des élèves. Ce premier travail a été fait par une élève donc de seconde. Le but de cette élève était de dénoncer les violences physiques et sexuelles, donc elle a fait des recherches sur internet pour avoir des statistiques, des nombres qui soient officiels, et elle a décidé de travailler avec ce personnage de face avec une coulure de sang et cette couleur rouge en fond pour accentuer le côté effrayant, sanguinolent du thème. J'aime vraiment beaucoup cette affiche, j'aime beaucoup l'utilisation de la silhouette en blanc du visage qui fait très Malika Favre dans le sens où on est quasiment dans l'art optique. J'aime aussi énormément son idée d'avoir utilisé le rouge et le blanc pour le titre. Je trouve que ça accentue l'idée Hop Art de Malika Favre. Elle avait initialement traité le slogan avec ce même principe de rouge et de blanc, mais pour un souci de lisibilité, nous avons passé tout son titre en noir pour que ce soit visible de loin, sachant que les affiches allaient être affichées dans le lycée, qu'il fallait qu'elles soient visibles de loin. Mais sinon je trouve que c'est une affiche qui est très bien composée et j'aime énormément ce travail, à tel point que je l'ai imprimé une deuxième fois en A2 pour l'afficher dans ma classe. Le deuxième travail que nous avons affiché en grand, c'est cette affiche. Il va bien avec l'autre travail qui était aussi en rouge. J'aime beaucoup la silhouette du personnage. L'élève n'avait pas fini d'écrire sa typographie, son texte, elle n'avait pas eu le temps, donc c'est moi qui l'ai rajouté, mais on s'était mis d'accord sur ce texte là, puisque vraiment ce qu'elle voulait dénoncer c'était l'apologie du viol. On a eu beaucoup de mal à trouver une illustration, quelque chose qui dénonce ça. À la base, je lui avais dit que son dessin ne mettait pas du tout ça en avant, mais finalement, avec le texte, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc au final, son travail vraiment est cohérent. Et vraiment bravo pour ce devoir parce que je le trouve vraiment très très beau esthétiquement. Le troisième travail que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. Cet élève avait tout de suite son idée et son concept que j'ai trouvé très pertinent et très fort. L'idée d'avoir cette femme habillée de façon un peu dénudée, un peu sexy, avec des étiquettes. Elle a tout de suite eu l'idée de son slogan Stop aux étiquettes et j'ai trouvé que le message était vraiment très clair. Je trouve qu'on retrouve la référence à Malika Favre. Je suis vraiment très contente de cette affiche et ça fait bien sûr partie des affiches qui ont été affichées dans le lycée. La quatrième affiche que je voudrais vous présenter, c'est cette affiche-là. Avec cette élève, on a vraiment fini par comprendre ensemble que ce qu'elle voulait dire, c'était que les femmes à la maison avaient beaucoup trop de travail comparé aux hommes culturellement. C'est-à-dire qu'elles ont un travail et en plus elles ont un deuxième travail à la maison. Et ça tombait très bien parce que j'ai un ami à moi qui a sorti ce livre-là, La facture des idées reçues. Donc j'ai fait lire ce passage dans ce livre à mon élève et mon élève m'a dit « mais madame, c'est exactement ça que je voulais dire ». Et donc elle a reformulé la phrase pour que ça fasse comme un slogan et son illustration, je trouve, fonctionne vraiment bien avec le sac à main. En fait, on est parti sur l'idée de Mary Poppins, de détourner le sac de Mary Poppins et d'avoir un peu tous les objets qui sont symbolique du travail des femmes dans la maison. Et pour dénoncer ça, je suis vraiment très satisfaite de la qualité graphique, du soin de cette affiche et du thème qui est évoqué, ainsi que du choix du slogan qui pour moi sont très cohérents, vont très bien ensemble et qui répondent bien à la référence Malika Favre. La dernière affiche que je voudrais vous présenter, c'est cette cinquième affiche. Avec l'élève, on a aussi eu une discussion sur le sexisme vestimentaire. Et elle avait, je crois, tout de suite trouvé ce qu'elle voulait mettre en avant. La seule différence, c'était qu'elle voulait mettre plusieurs personnages, beaucoup plus de personnages avec beaucoup plus de vêtements différents. Évidemment, elle n'a pas eu le temps de vectoriser tous ces personnages. Donc 2 personnages suffisaient au final, c'était plus élégant, c'était plus synthétique. J'aime particulièrement les couleurs utilisées pour cette affiche, j'aime beaucoup le message qui est donné, je trouve que tout le monde peut s'identifier à ces personnages qu'elle a dessinés et c'est vraiment un très beau travail.
Voilà, donc au final j'étais vraiment très satisfaite de faire ce projet-là avec cette classe. J'étais un petit peu stressée à l'idée d'aborder un sujet autant politique que le féminisme, que la lutte pour le droit des femmes, car c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Comme ce sont des élèves de seconde, j'étais pas sûre de la maturité avec laquelle ils allaient traiter ce sujet. Et j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient fait preuve de beaucoup de maturité dans leur démarche. Donc vraiment félicitations, bravo à vous, je suis très contente de vos réalisations graphiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci pour mes élèves. Je vous dis à bientôt, au revoir.